Pas le cheveu. Bonjour, bonjour. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée, vous allez bien? On va profiter un peu du soleil, va. Hein? Parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et peut-être qu'on ne sait pas quand on part, surtout. On peut vivre encore ou on peut partir dans 10 minutes. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Et vous, vous ne savez pas non plus? Vous ne savez pas ce qui va se passer après, une fois qu'on est mort? Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On part. Alors moi, je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, on va voir comment vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà menti? Menti? Ouais. Ah oui. Et attention, je ne vous juge pas parce que s'il y en a un qui a menti ici, c'est moi. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah, moi aussi, tous. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? On est tous pareils. Mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui. Et comme on va être jugé par rapport à cette loi, ben on est tous coupables, on va être condamnés. Ah, et la condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. On est bien d'accord? Ça nous embête, on préfère ne pas y croire. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, en général, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique, on est d'accord? Un cuisinier, il aime sa cuisine. Eh bien, Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer, malgré qu'on soit coupable. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et regardez, les gens, ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. Donc, imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Ça vaut la peine d'écouter? Je vais vous dire une chose. Ce qu'il a fait Dieu, il y a 2000 ans, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient. Mais il y a écrit que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Alors moi, je ne suis pas là pour vous dire d'aller dans une église ou dans une organisation. Non. Quand vous êtes tout seul, vous parlez à Dieu. Vous lui dites vos colères, vos doutes, vos frustrations, tout ce que vous avez sur le cœur. Vous lui dites, hey, j'ai rencontré cet énergumène là sur la plage, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parlez-lui, commencez à avoir une communion avec lui. Parce que vous avez remarqué, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Non mais, et ça, depuis toute l'histoire des hommes, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Et ça, ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même qu'avec moi. Elle ne sera pas la même qu'avec vous non plus. On ira dans le même sens, mais ça ne sera pas la même. Faites ça et vous serez sauvés pour l'éternité. Parce que vous avez des kilomètres au compteur et vous savez comme moi que de ce monde, il n'y a plus rien à attendre. On est bien d'accord, voyez? Donc autant mettre son espérance dans quelque chose de plus grand. Vous auriez travaillé sur les marchés ou... Moi, je travaille partout. Partout où je vais. Je veux prêcher la bonne nouvelle. C'est comme si vous êtes malade. Imaginez quelqu'un qui est malade et un docteur, il a le médicament pour le guérir, mais il ne lui donne pas. Eh bien, moi, j'ai le médicament pour que les hommes ils soient sauvés. Et ce médicament, c'est Dieu. Parce que Dieu existe, c'est une évidence. C'est très facile de prouver que Dieu existe. Regardez cette canette de bière. La preuve même... C'est la même chose qu'il avait fait avec le chic. Eh bien, regardez. La preuve même que quelqu'un a fabriqué cette canette de bière. Qu'il l'a pensée, qu'il l'a imaginée. Elle est là dans la canette de bière. Elle ne s'est pas faite toute seule, la canette de bière. Eh bien, regardez maintenant en face de vous. Regardez la beauté de l'univers. La beauté de la création, de la terre, de tout ce qu'il y a autour de nous. Puisqu'il y a une création, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Mais le problème, c'est qu'on mélange la religion avec Dieu. Et Dieu n'est pas religieux. Et vous savez comment on peut le savoir? Parce que vous connaissez l'histoire de Jésus, comme tout le monde. Il a été mis sur une croix, il a été crucifié, d'accord? Mais qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui, parce qu'ils sont hypocrites.
Parce qu'ils veulent vous dire faites ci, faites ça, faites pas ça, mais eux aussi ils ont cassé la loi. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il n'a pas regardé une femme dans la rue pour la convoiter. On est tous pareils, c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger. C'est marqué dans la Bible, ne jugez pas les autres. On n'est pas là pour ça, on est là pour s'entraider. Voyez, Dieu est intelligent mais il n'est pas religieux. Alors moi mes amis, je vous encourage de tout mon cœur, de toutes mes forces à vous tourner vers Dieu. Mais quand vous êtes tout seul, vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez, Dieu, il n'est pas là pour écouter les récitations que tout le monde récite en même temps. Hein. Faites ça et vous serez sauvés. Parce que quelle que soit la galère où on est ici sur la terre, que l'on soit sur une chaise roulante, que l'on soit en prison, que l'on soit dans une guerre, que l'on soit dans n'importe quelle galère ou même que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Alors peut-être que ça vaut la peine de penser à après. Parce qu'ici, on va s'en sortir, qu'on le veuille ou non. C'est comment votre prénom? Jean. Jean. Et vous? Guy. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Jean et de Guy en tant que leur sauveur et leur Seigneur afin qu'ils soient sauvés, eux et toute leur famille. Guy, tourne-toi vers Jésus. Non, attends, pas vers le Jésus que tu vois dans les églises, pas vers le curé, vers le vrai Jésus. Tu crois qu'il n'a pas souffert, lui? Lui qui n'avait rien fait, on l'a fouetté dans le dos, il n'a rien dit. On l'a mis sur une croix, il n'a rien dit. On l'a martyrisé alors que cet homme, il était innocent. Tout ce qu'il faisait, c'était du bien autour de lui. Il guérissait les malades. Attends, il n'a rien dit. Pourquoi? Pour que toi et moi, on soit sauvés. Parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui a respecté la loi. Et c'est son sang qui a été accepté en sacrifice pour que toi et moi, on soit sauvés. Je ne te parle pas des curés, moi. Ni des imams, je ne te parle pas de la religion, je te parle du vrai Jésus qui est vivant aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et ça, c'est une décision à prendre. Il n'y a même pas besoin d'avoir de la foi, comme on dit. Parce qu'il y a écrit dans la Bible, si vous aviez de la foi grande comme une graine de moutarde, c'est tout petit une graine de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, va-t'en et la montagne partirait. Donc même moi, je n'ai pas de foi. Parce que je dis à cet immeuble, pars et il part pas. C'est même pas une question de foi, c'est une décision à prendre. Seigneur, je crois pas. Seigneur, je suis une tête de mule, mais je veux mettre ma foi en toi. Je veux que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Je veux dépendre de toi. Je veux que tu me guides. Voyez? Mais je vous ai pas dit d'aller voir les curés. Ou même les autres, hein, ou même les pasteurs, ou même les imams. Ça, c'est que des hommes qui sont comme vous. Ils sont autant perdus que vous, s'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ah, vous êtes marié? Oui, pourquoi? Oh, pour le mois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit d'être marié? Il vaut mieux être marié que de regarder la femme des autres, non? Je ne devrais pas vous connaître ta femme. Bon. Bon, Jean, sois béni. Toi et ta famille. Guy, sois béni. Et ce qui compte, c'est le cœur. Parce que ça, de toute façon, ça va retourner dans la poussière. Tu es bien d'accord avec moi? Et pour être honnête avec toi, tu es plus près de la sortie que de l'entrée aujourd'hui. On est bien d'accord? Donc commence à penser à ton âme. Parce que l'âme, c'est ce qui fait ta personnalité. Elle est unique. Il n'y en a pas deux. Et c'est l'âme qui va retourner à Dieu. Ton corps, il va être détruit de toute façon. Et le mien aussi, je vais retourner à la poussière. Il va être mangé par les vers. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche du corps? C'est l'âme qui compte. Ton âme, elle a besoin de retourner à Dieu. Parce qu'avec tout ce que tu souffres et tout ce que tu as souffert sur cette terre, il est temps que tu aies quelque chose de meilleur. C'est une décision à prendre, Guy. Mets ta foi en Jésus-Christ. Sois béni, Guy. Sois béni, Jean.